Voilà, vous y êtes, on y est, je suis contente de vous accompagner. C'est un grand chapitre que de créer son activité, de la développer et de pouvoir se faire reconnaître sur le marché, surtout à l'heure actuelle où il y a beaucoup de thérapies alternatives et où surtout, eh bien, on reste tout de même peu reconnu professionnellement, il faut le savoir. Tout simplement parce que il y a la médecine qui est là, qui a ses priorités et c'est normal. Et vous, vous êtes des thérapeutes, qu'on appelle des thérapeutes alternatifs. Donc, thérapie alternative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez accompagner des personnes en complément d'un traitement médical. Vous allez apprendre à savoir ou pas si des gens ont juste besoin de prendre soin d'eux. Et il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cette dynamique-là. À savoir que les gens ont un budget pour prendre soin de leur santé. C'est du préventif aussi très souvent, il faut le savoir. Et qu'ils aiment de plus en plus prendre soin d'eux parce qu'ils en ont besoin. La vie est difficile pour chacun et chacune. On parle de plus en plus de thérapie alternative, on parle de plus en plus de l'hypnose, de la sophro, de la relaxation, de la mindfulness, du yoga, et ça fait partie de notre emploi du temps. Aujourd'hui, on prend soin de soi. Donc, je vous assure, même s'il y a du monde, il y a du travail. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Même s'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le développement personnel, on a du travail, il y a de quoi faire. Même de quoi être débordé en activité. Donc vraiment rassurez-vous, c'est pas parce que vous n'êtes pas reconnu que vous n'aurez pas de travail. Au contraire, si vous avez des compétences, c'est surtout sur ce point-là que je désire insister, les compétences vont être votre priorité. Cette formation, c'est vraiment vous donner des compétences. Il y a beaucoup de formations à bas prix. Ce n'est pas des formations qui... Enfin, il y en a peut-être sur lesquelles vous pouvez tomber, je ne sais pas, je ne les connais pas toutes et heureusement parce que je crois qu'il y en a vraiment un paquet. Mais moi, mon objectif, c'est vraiment de vous donner des compétences, mais de réelles compétences pour accompagner dans différentes thématiques. Donc déjà, cette priorité va être de vous accompagner dans la création de votre activité. Une activité, ça ne se crée pas n'importe comment. On choisit son statut, on choisit les revenus que l'on veut gagner, on a une idée du temps que l'on peut y passer, on a une idée des différentes entreprises que l'on peut constituer. C'est important de savoir les différents types d'entreprises dans lesquelles vous pouvez rentrer. On choisit cela en fonction de son patrimoine, on choisit cela en fonction de sa famille, on choisit cela en fonction de ses désirs de vie, on choisit cela en fonction de sa motivation. Si on continue de travailler en parallèle ou pas, c'est quand même important de connaître un ensemble de ce qui existe sur le marché de la création d'activités pour créer la bonne activité pour vous. Voilà. Ça, c'est pour le point sur lequel j'insiste, que vous allez apprendre à créer tous les types d'activités, que ce soit une auto-entreprise, que ce soit une SASU, que ce soit une activité en profession libérale, que ce soit une SARL ou une URL, vous allez tout savoir. Pourquoi? Parce que quand on veut jouer aux cartes, on a besoin d'avoir toutes les cartes en main. Si on ne connaît pas toutes les cartes, on ne peut pas jouer. Et c'est pareil pour la création d'activités. Si vous ne connaissez pas toutes les entreprises qui existent, vous ne pouvez pas faire le bon choix. Et c'est important de faire le bon choix. Pour quelles raisons? Première chose, statut fiscal. C'est important de savoir ce que vous aurez en cas d'arrêt maladie. Statut fiscal. C'est le statut de votre société. Ce que vous allez devoir payer comme impôt. Ce que vous allez avoir à payer comme charge. C'est quand même important de le savoir avant de commencer. Deuxième point, statut social. Social, ça veut dire quoi? Quelle est votre protection sociale? Est-ce que vous êtes au régime de la sécurité sociale? Est-ce que vous aurez des indemnités en cas d'arrêt de travail? Est-ce que vous devez prendre des complémentaires au niveau assurance pour pouvoir vous assurer un arrêt de travail le jour où il arrive? Tout cela, ce sont des éléments que vous ne connaissez probablement pas et que je tiens vraiment à vous faire découvrir. C'est important d'avoir une sécurité sociale adaptée à vos besoins personnels et familiaux. Je vous donne un exemple. Moi, je ne suis pas mariée
et je suis quand même amenée à m'assurer financièrement au cas d'un arrêt de travail. En arrêt de travail, j'ai fait les bons choix pour pouvoir être protégée lorsque je suis en arrêt de travail. Et tout ça, c'est important de le prendre en considération et je vous l'apprends dans cette formation. Si vous êtes marié, c'est pareil. Votre mari gagne peut-être très bien sa vie, mais vous n'allez pas mettre en danger la situation familiale si vous ne faites pas la bonne structure d'entreprise pour protéger et préserver en cas de difficulté votre activité ou celle de votre compagnon et les revenus familiaux. C'est quand même important de savoir faire ça. La plupart du temps, vous sortez d'un statut de salarié pour passer vers un statut d'entreprise. On ne devient pas du statut salarié au statut entreprise sans avoir des connaissances. Et c'est ce que je veux vous apprendre dans cette formation. Vous allez aussi apprendre à savoir commercialiser votre activité, c'est-à-dire sur quel type de promotion vous devez vous proposer, dans quel catalogue vous devez vous proposer. Ce que vous pouvez aussi, j'aime bien mon chien qui participe à la chasse aux mouches, eh bien vous aussi, vous allez devoir aller acquérir vos clients. Donc pour acquérir des clients, ça ne se fait pas comme ça derrière un bureau. Hein. On ne vous connaît pas comme ça du jour au lendemain. Ça veut dire que vous avez une activité professionnelle réelle et que vous devez vous faire connaître. Il y a bien de méthodes, les catalogues, Facebook, YouTube, les pages jaunes. Il y a énormément de moyens de vous faire connaître. Et puis, si vous avez une activité salariée en parallèle qui vous permet de vous faire connaître, eh bien, il faut vraiment l'utiliser. Je vais vous apprendre à faire des bons flyers pour que vous puissiez être connu, de bonnes cartes de visite. C'est quand même pas... Enfin, ça, c'est pas la porte à côté. Puis, vous pouvez perdre quand même beaucoup de temps. Là, avec ce système que je vais vous proposer dans cette formation, c'est vraiment d'avoir tout de suite les bons outils, faire vite les choses pour avancer et acquérir vos premiers clients. Ce que je vais vous apprendre aussi, c'est comment calculer vos charges, comment savoir ce que vous allez gagner à la fin du mois. C'est le quotidien de chacun, il y a des factures à payer, il y a une famille à nourrir, ça en fait partie. On a tendance à croire que l'activité d'auto-entreprise ou l'activité de thérapie, c'est une activité de tout repos, pas du tout. Il y a beaucoup de travail à fournir et on fournit que ce travail lorsqu'on sait bien le faire. Donc je vais vous donner toutes ces compétences dans cette formation. Voilà, on se retrouve très vite pour le chapitre 2 de cette formation.